entre nous femmes là, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je ne veux pas donner même du contenu à autrui là, tout ce que vous faites, je ne vois pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais... Chantal Camara, sois saluée. Ah oui, vous me voyez. Parce que quand j'ai fait sur mon machin ici, je vois que c'est... Je suis à l'envers et quoi. Attendez, je partage un peu. Je n'aime pas partager, mais aujourd'hui, là, je partage. Parce que ce qui est dans le cœur de quelqu'un, et puis ça gratte à insulter quelqu'un, là, ça est dans nous tous. Jusque quand on se sent responsable, quand on est une femme responsable et digne, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'argument. Quand quelqu'un insulte là, la personne n'a pas d'argument. Voilà. Et cette politique que vous avez fait derrière Gbagbo jusqu'à et puis Gbagbo est tombé là. Nous tous on ne veut pas rentrer dedans. Voilà. Martin Dib, Chantal Pio, soyez salués. Lorian, Bairo, soyez salués. Partagez la vidéo. Parce que tout le monde veut qu'on devienne, ces personnes-là veulent qu'on devienne comme eux. Parce que eux, ils sont des transviges ou bien ils veulent que nous, on devienne comme eux. Côte d'Ivoire, là, quand on comprend bien français comme ça et choses, on crée un parti politique. On crée un parti politique ou alors on est responsable de quelque chose. On ne s'envole pas de branche en branche comme un oiseau migrateur. Voilà. Je viens, mes chéris, partager. C'est à croire que quand quelqu'un veut venir faire des choses sur les réseaux sociaux, faut que cette personne s'attaque à Soro, à Soule de Paris, pour pouvoir fructifier leur gain chez M. Alassane Ouattara. Basseur, tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? Et puis tu es sur les réseaux sociaux là, c'est toi qui es devenu comment on appelle sur les réseaux sociaux là. Vous voyez, moi franchement, je n'allais jamais avoir affaire à toi. La preuve, je dis même pas ton nom. Tu vois? Tellement tu n'es pas importante. Je dis même pas ton nom. Tellement j'ai honte à votre place. Je dis pas ton nom. Tellement vous faites honte. Je dis même pas ton nom. Parce qu'une femme venait s'asseoir pour insulter la mère d'autrui. C'est ce que vous là, on t'entend, vous avez fait derrière M. Laurent Gbagbo jusqu'à personne ne vous regardait encore. Personne ne vous suivait. À cause de mec qu'on l'a, personne ne vous suivait encore sur les réseaux sociaux. Quand vous ne savez pas où aller, c'est là où vous êtes allé déposer vos bagages là, chez M. Alassane Ouattara. Mais est-ce que parce que vous êtes parti chez M. Alassane Ouattara, vous êtes mieux que les militants RDR, que les milliers de gens du Nord qui ont perdu leurs enfants, qui ont marché, qui ont soutenu M. Alassane Ouattara? Pour vous là, quitter où? Pour vous, quitter où? C'est à croire que si je ne connaissais pas d'autres BT, j'allais dire que le BT n'a pas de personnalité. Regardez, vous qui êtes ramassés pour aller chez M. Alassane Ouattara. Si c'est le cocotier de Suisse là, BT. Et puis, oui, pour pouvoir avoir les gains, nous on est BT, mais on est avec Alassane Ouattara. Hé, ma chérie, politique de Côte d'Ivoire là, c'est régional. Ayez honte un peu. Ayez honte un peu. Attends, je vais bloquer les trucs là ici. Vous avez, quand on dit personnalité, vous avez un brin de personnalité. C'est-à-dire, ma chérie, tu n'as même pas d'argument. Si ce n'est pas pour insulter et traiter la mère
d'Amira Blindé, d'handicapé. L'handicap, quand on est intellectuel, on ne va pas sur ce champ. Parce que je te sais intellectuel. Mais quand on est intellectuel là, on ne va pas sur ce champ-là. Sur ce terrain-là, on ne va pas là-bas. L'handicap, toi qui es intellectuel, tu dois savoir que quand quelqu'un est handicapé, c'est pas une fatalité. Il y a des valides dans la vie. Et puis il y a des handicapés. Mais heureusement encore qu'il y a des intellectuels encore qui sont handicapés mentalement. Comme façon tu le fais. Mon truc n'est pas encore bien placé là. Je sais pas. Je sais pas sur quoi mettre ça pour que... Sur quel support. Heureusement encore. Oh. Eh, monsieur Ouattara. Tu as vu. Si ton fils là, tu t'entendais avec lui, est-ce que tu vas avoir tout ça là? C'est monsieur Alassane Ouattara qui t'envoie d'insulter la mère d'autrui? Mais pourquoi? Toi qui es intellectuel, tu as le verbe. Mais pourquoi tu ne raisonnes pas? Et aujourd'hui, ils vont dire oui, la politique c'est pas régional. Que vous voulez ou pas, c'est ce qui est en Côte d'Ivoire là-bas. La politique c'est régional. Si sous les pales de M. Alassane Ouattara, il est mieux placé pour parler de M. Alassane Ouattara que toi qui a parachuté, on ne sait pas d'où tu viens. Vous voyez votre lot là, votre lot de BT là, au RDR, vous voyez votre lot, vous êtes des ridicules. Vous êtes des ridicules. Quand Amira Blindé parle du RDR, il sait de quoi il parle. Quand Souley de Paris parle du RDR, il sait de quoi il parle. Par contre, Eleonore Kwame et toi, à faire des rébellions, à faire des RDR, on sait rien. Donc si on se calme un peu là, ça va faire quoi? Ça va te coûter quoi? Pour que tu viennes traîner la mère d'autrui comme ça? Mais qui t'a dit ça? Quand on doit parler du RDR et de M. Alassane Ouattara, toi tu es bien placé pour parler? Non, tu n'as pas qualité à parler du RDR, ni de M. Alassane Ouattara. C'est vrai, celui qui a créé RDR, c'est un Boussoumani qui a créé le RDR. Mais depuis quand M. Alassane Ouattara faisait le tour du monde et qu'il cherchait place à rentrer, toi tu étais où? Vos qualités, vos gens là, vous étiez où? Voilà des gens, bon, tu parles du là, mais quand on parle de Tomona là, quand sous les pattes de Tomona là, c'est toi comme ça là. C'est vous, votre qualité là, c'est vous les Tomona. Parce que le cocotier de la Suisse, il était avec Gbagbo, c'est-à-dire, votre groupe là, votre gens là, c'est des gens, on peut dire si c'est un mariage, quand le monsieur a encore l'argent, vous êtes avec la personne. Mais quand ton mari commence à tomber, là, tu ramasses tes bagages, tu t'en te marier ailleurs. Mais c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Encore, quand monsieur Alassane Ouattara était encore au RDR, et qu'il souffrait partout, que vous étiez parti avec lui. Comme façon aujourd'hui, Soro est pourchassé partout, et puis je suis avec lui là. On peut comprendre votre sincérité. Mais vous êtes sincère, vous? Au moment où M. Alassane Ouattara et le RDA étaient en train de chercher place, ta grande sœur, oh Annie, tu as pris balle perdue, hein? Ta grande sœur était en train de faire émission, on est ensemble, en train de fustiger les Djoula. Vous étiez où? Viens, je vais te bloquer. Pour que tu viennes charger la mère de quelqu'un comme si tu n'as pas le verbe? Ma chérie, le vagin de toutes les femmes là, c'est la chair. Il peut avoir une odeur, mais tous les vagins ne puent pas. Si tu sens toi pour toi là, tu ne peux pas dire que c'est pour autrui. C'est parce que pour toi, qui est devant toi là, c'est comme corbia, odeur d'un corbia.
C'est à cause de ça que tu vois pour insulter pour quelqu'un d'autre. Une femme normale, une mère. Je ne te connais pas, mais l'âge que je vois, nous, notre catégorie, là, on a déjà des enfants. Une mère ne peut pas s'asseoir, mettre sa caméra pour insulter la mère de quelqu'un d'autre. Comme façon tu le fais. Tu étais militante première du ADR, toi. Quand on parle d'Alassane Ouattara là, toi tu es etc. dedans. Tu connais quoi dedans? Et les gens qui ont pris leur argent, ils ont cotisé pour faire tout ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Toi tu as cotisé quoi au RDR? Maintenant tu vas faire ta mendicité, mange doucement. Tu as besoin d'insulter autrui. C'est toi, tu sais que quelque chose sent. Non, 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 ma chérie. Pour que tu saches que ça pue, c'est que tu sens pour toi. C'est que c'est pour toi là que tu sens. Mais je te dis que pour toutes les femmes ne pue pas. Parce que si tu n'as pas senti toi, pour toi, tu penses que pour tout le monde est comme pour toi. Non, 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 non. Pour tout le monde n'est pas comme pour toi. Si tu sens ça là, va laver. Pour tout le monde ne pue pas. Pour qu'une femme vienne s'arrêter pour parler comme ça. Mais pourquoi ce genre de qualité là, pourquoi vous êtes comme ça? Vous ne pouvez pas parler sans insulter? Vous ne pouvez pas parler sans insulter? Johnny Pakero, c'est une autre qualité. Il a insulté jusqu'à la maman de celui-même que vous suivez. Aujourd'hui, il est où? Dans votre personnalité là, en Côte d'Ivoire, on connaît vos gens là. C'est-à-dire le BT connaît, alors on va faire palabre. Mais quand il y a affaire de commissariat, il disparaît. Vous avez poussé Gbagbo jusqu'à aujourd'hui là, il est où? Et puis c'est ce même comportement là, vous allez faire derrière Ouattara là-bas. Et honte de vous, et honte de vous. Vous pensez qu'au RDA ils sont bêtes? Ils ont besoin du nombre. Donc quand vous êtes là-bas, on vous regarde. Yere nobali où? Regardez-moi ça. Je suis une des rares dans les entre nous activistes là. Je ne parle pas de quelqu'un. Hein. Mais tu peux t'asseoir comme ça pour déshabiller la mère de quelqu'un comme ça. Mais tu te prends pour qui? Donc moi je suis venu te dire que Vagé là, pour tout le monde ne pue pas. Quand il se lève là dans la maison, dans sa chambre, ça pue pas. Si tu sens toi pour toi là, tu sens pour toi là dans la chambre là-bas là. Et essaie d'ouvrir les fenêtres doucement. C'est pas pour toutes les femmes. C'est pas pour toutes les femmes. Ton RDR, tu es parti et puis tu as fait à tout le monde là. C'est quoi? Toi, tu sais ce qu'on appelle la rébellion? Au moment où les gens du Nord étaient en train de se bagarrer, tu étais où? Ta soeur n'était pas en train de faire émission. On est ensemble en train d'insulter les gens là-bas? En train d'insulter les gens du Nord, inviter même les vieux pour les insulter là-bas. En ce moment, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi nous tous on a la mémoire courte comme ça? Tu es en Côte d'Ivoire, tu veux aller au RDR, tu veux être avec monsieur, et déjà tu n'es pas RDR. C'est toi, tu sais que Soro était FPI. Même Blaise Goudé que tu vois n'a jamais été FPI. Donc c'est pas Soro. Seulement ils avaient leur mouvement estudiantine que Gbagbo même a utilisé. Ça ne fait pas de les enfants de Gbagbo. Arrêtez de raconter là. Quand c'est comme ça, c'est pour venir montrer les titres. Je suis journaliste. Si tu es journaliste comme ça là, ma chérie, et puis tu viens t'asseoir pour insulter mes contre des gens. Ah, journaliste ayo. Journaliste ayo, ok. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu veux insulter? C'est Soro qui fait de la politique. Lui, vous pouvez l'attaquer. Mais quitter là-bas, dépasser Soro, dépasser sous l'élu même, pour aller attraper sa maman. Toi qui es femme, et puis tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour prendre la maman de quelqu'un pour venir écarter. Qu'est-ce que tu cherches? Et tu es là-bas, c'est toi qui invites les gens, viens à Abidjan. Abidjan t'appartient. C'est toi qui n'as pas de personnalité, ma soeur.
C'est vous là. Vous avez rendu la politique de Gbagbo régionale. Maintenant, il a suffi que Gbagbo tombe, le vent qui a soufflé là. Vous avez changé déjà le camp. 3, Johnny Pakeko, le cocotier de la Suisse. Et puis, ils appellent une autre aussi là. Et puis, ma petite soeur Gouza. Vous n'avez pas changé de bouche? Mais alors, si c'est vous, votre caractère, votre comportement est comme le réseau de Côte d'Ivoire là, qui n'est pas stable dans votre tête là. Donc, ça vous donne le droit de venir insulter les gens? Mais tu te prends pour qui à la fin? Même ceux-mêmes qui ont tenu et qui ont soutenu Alassane clandestinement, qui ont fait des choses, qui ont cotisé, d'autres, leurs parents ont vendu leur camion pour pouvoir soutenir Alassane Ouattara, peuvent pas se permettre ce que tu te permets là. Mais c'est normal. Parce que les homosexuels veulent se faire, les pères de la vie veulent se faire plus femmes que les femmes. Donc tu es parti là-bas là. Faut que c'est toi qui viennes taper sur ce rôle pour qu'on dise ouais c'est vrai militant. Qui connaît pas? Tu es caché à la manière d'Agouti. Qui sait pas, vous là, vous pouvez être aidé. Quand tout de suite là, ils ont pris le monsieur, comment dirais-je, mon fan clone, soyez salué. Quand ils ont pris tout de suite monsieur, comment il s'appelle, lui qui s'occupait de la diaspora, et puis on l'a descendu tout de suite là. Ton confrère là. Allons aider là. Il n'est pas venu changer de bouche tout de suite pour demander pardon. À Soro Guillaume demandait quand il devait partir au pays, il s'est rappelé qu'il doit aller encore au pays. Mes chéris, chers frères et sœurs, Bété, excusez-moi, mais Bété connaît, allons, on va faire palabre. S'ils sont partis faire palabre, et puis il y a commissariat dedans, tu ne les vois plus. Si M. Laurent Gbagbo est tombé, et puis vous avez changé de bouche là, c'est pas Alassane que tout le monde est là, que vous allez suivre. Vous aimez Alassane comment? Vous l'aimez où? Vous l'aimez pas. Vous êtes plus discriminateur. Vous là, vous pouvez aimer quelqu'un? Quand on n'a qu'à sortir les anciennes vidéos de Cocotier de France, on n'a qu'à sortir les anciennes vidéos de Koukrou Biti, on a... Arrêtez. Laissez d'autres peuples venir dire ça. Laissez d'autres Ivoiriens venir parler d'Alassane Ouattara. Vous n'avez pas qualité. Vous êtes juste hypocrite. Vous êtes juste, vous avez peur d'avoir chose fait parce que travailler là, c'est pas votre habitude. Travailler là, vous ne connaissez pas. Donc quand Gbagbo a balancé, il fallait partir manger. Vous parlez de quoi? Des gens sans personnalité, sans dignité. Tu ne peux pas dire ça à Soulé. Tu ne peux pas lui parler comme façon, je te parle là, que de venir 3 femmes là, à 9 jupons de femmes pour rentrer. Tu n'as pas de personnalité, hein? Ça n'a pas là. C'est en faisant ça qu'on va te nommer comme soit ministre ou bien quoi? Et puis tu n'as pas honte de dire que tu es journaliste. Une journaliste qui va venir s'asseoir pour insulter, mettre contre quelqu'un? Ou bien au RDL là, bon, je ne sais pas si quand tu es parti, ta marraine là, c'est bien qui c'est, hein? Pour que toi tu viennes t'asseoir, tu n'as pas d'argument. Journaliste vide, tu n'as pas d'argument. Où je suis là, si je te parle comme ça. Mais je ne vais jamais t'insulter. Dis que voilà. Bon, parler mal aussi c'est injure. Mais moi, je ne vais jamais mettre ma soeur nue. Comme façon toi tu fais. Tu as compris? Jamais. Tu sais, ceux qui n'ont pas la force, qui ont peur là, c'est eux, ils s'arrêtent derrière chose pour crier, pour frapper les gens. Je t'invite. Quand femme a la force là, elle n'invite pas pour dire on n'a qu'à se trouver ici. Le jour où vous voyez là, ça se fait. Ou bien tu veux faire peur à qui? Tu te ferais toute seule. En Côte d'Ivoire où on est là, le même sang qui te pousse à menacer les gens là, ce même sang là coule dans nos veines. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Toi, ta soeur est publique, et puis tu t'assois, tu parles comme ça? Mais respecte l'éducation de ta maman. Pourquoi tu fais ça? Oh.
Tu es libre d'aller où tu veux. Quand vous êtes au RDR, et puis vous êtes en train de parler mal à Soro là, pour M. Alassane Ouattara, chez nous en Baoulé, on dit tu es arrêté sur le termitière pour critiquer le rat. Vous comprenez? Soro, Ouattara, c'est vous, nous les papatos, on parle dedans. En ta bonne amie, toi et moi là, pour nous, c'était où? Soro, Guillaume Soro, Alassane Ouattara, Dramane Ouattara. Quand tu t'arrêtes et puis tu le traites de rebelle, tu es assis sur le termitière où le rat est dans le termitière en train de critiquer le rat. Ce que tu es parti pour chercher là, prends et puis ferme-la. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire là, la politique de la Côte d'Ivoire là. Quand tu prends Gbagbo là, c'est les gens de l'Ouest. Tu n'as pas dit que tu n'es pas dedans, tu l'as déjà fait. Quand tu prends le centre là, qu'on a bédié là, c'est les gens du centre. Et la plupart des Akans. Tu ne vas pas dire que tu ne connais pas ça. Et tu es parti, on te traite de Tomonan. Tu traites sous les de Tomonan. Tu sais ce qu'on appelle Tomonan? Au moment où les gens du Nord perdaient leurs enfants. Oui, ils partaient marcher. Et puis vous étiez en train de pousser Gbagbo. Et puis on les traquait. Tu étais où? Hé, Geneviève, quand je parlais là, j'ai dit si je ne connaissais pas d'autres BT, j'allais dire que BT n'avait pas de personnalité. Maintenant, je n'ai pas parlé en Baoulé. Je m'adresse à elle. Si elle voulait m'adresser au BT, j'ai venu m'asseoir pour m'adresser au BT. Et puis, il y a quoi? Si je voulais m'adresser au BT, dis le nom BT là. C'est pas coincé dans ma bouche. J'allais sortir ça. Mais toi-même, tu es BT, tu es assis là. Ce que tes soeurs et tes frères font là, tu vois pas? Johnny, les activistes, hein, regarde parmi tous les activistes là. Que sont ceux qui ont fui quand Gbagbo, ça n'allait pas, pour aller au RDR. De celles que je parle là, il y a jusqu'à 4 ou 5 BT. Des gens de l'Ouest là-bas. Est-ce que vous avez vu le contraire venir chez Gbagbo? À part, Gbagbo connaît lui-même, il a toujours été Gbagboïste. Vous avez vu ça? Pourquoi vous voyez la vérité, vous passez à côté? Je dis, parle pas de tous les BT. Et si elle parle de tous les BT, tu vas me faire quoi? Avant de commencer, j'ai dit, si je ne connaissais pas d'autres BT, j'allais dire que le BT n'a pas de personnalité. Ça, c'est mon grand frère Zoku qui dit tous les jours que BT connaît, allons, on va faire palabre. Mais une fois, il y a la police. Tu ne les vois plus. Beaucoup n'ont pas montré ça à Gbagbo. Mais tu ne sais pas ce que l'alphabet dit là. Tu viens faire quoi? Vous qui êtes cultivés là, c'est vous qui fuyez. Vous avez fait bomber votre poitrine jusqu'à... Et puis quand Gbagbo est tombé, vous avez fui. Tu as compris? C'est avant là. Votre bouche vide là. Vous prenez pour toucher à tout le monde. Gbagbo est tombé là. Vous avez fait quoi? Vos activistes là ont fui pour aller chez Ouattara. Et c'est eux maintenant qui tapent sur Gbagbo. C'est eux maintenant que quelqu'un parle là-bas, là, ils ont pris pour partir derrière Alassane Ouattara. Vous n'avez pas de personnalité? On ne parle pas? Faut venir sur
Maxime, on dirait que tu vas venir parler. Viens là, tu vas venir parler. Quand vous parlez, vous comprenez, vous entendez, vous savez de quoi on parle, vous savez le contenu. Mais vous faites comme si vous ne comprenez pas, vous faites honte à la nation. Vous faites honte. Va dans les vidéos, tu vas voir. Zasso Dagrou. Quels sont ceux qui poussaient la jeunesse? Il est où aujourd'hui? Si on est dans un pays là, on n'a qu'à se dire la vérité. Et déjà, tu t'en vas mendier, on t'a rien dit. Et c'est toi qui viens insulter la maman des gens mendiantes. Quand Lassane Ouattara cherchait la route là, vous voulez que la Côte d'Ivoire, les émissions, la télévision sorte les archives de ta grande soeur qui faisait l'émission ensemble pour se moquer des gens du Nord? Tu veux qu'on sorte ça? C'est pour dire je ne la connais pas. Parce que c'est vous. C'est pour dire je ne la connais pas. Donc, à cause de la paix, chacun essaie de ne pas faire comme il ne connaît rien. Et puis, un type comme ça, comme Johnny Pakeko, ou si ce n'était pas Gbagbo à faire des régions, il n'allait jamais être militaire pour dire qu'il va être gendarme. Mais quand Gbagbo a eu les problèmes, il a enlevé le trait, il a pour jeter quelque part, il a porté robe de femme, et puis il est parti. Et c'est lui qui vient s'asseoir ici. Aujourd'hui, toi qui as trahi la Côte d'Ivoire, tu n'as pas pu défendre un président. C'est vous, venez vous asseoir pour insulter les gens? Où est la personnalité? N'importe quoi. Moi, pour l'instant, je parle comme ça. Je parle comme ça. Des ingrats comme ça, là. Et toi, tu viens, parce que Soula a dit ton monant, tu es venu me tuer ton monant, parce que quand le RDS cotisait, tu n'étais pas là. Tu étais avec Gbagbo. Quand Soula prenait son argent pour réserver les salles ici, où on frappait sur les gens du Nord, tu n'étais pas là. Ma petite soeur Gouza même là, quand Kakabe était venu ici là, ce jour-là, c'est elle qui animait. On était derrière Kakabe parce qu'on a trouvé un garçon sérieux qui veut venir contrecarrer les vieux. En ce moment, Ouattara n'était pas là. Maintenant, si tu es parti pour manger, ferme-la. Les gens, les soulets qui sont ici là, le agent est au RDR où tu manges aujourd'hui. Les blindés que tu traites leur maman d'handicapé. Moi-même j'ai une soeur handicapée. Mais on s'en fout, ils sont normaux. Tu dis que sa maman est handicapée. Oh, toi quand tu parles, on voit tes carences. Parce qu'un journaliste doit moraliser. Tu ne dois pas t'asseoir pour venir rentrer dans le paille de maman d'autrui pour sortir. Donc quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir. Pourquoi tout ce que tu as dit de la maman de Soulé là, mais c'est toi, pour toi que tu vois là, tu penses que pour tout le monde est comme ça. Pour tout le monde n'est pas comme ça, ma chérie. Vagin de toutes les femmes ne peut pas. Mais l'être humain, même nous sommes de la viande. Ça peut sentir, mais on fait tout pour arranger. Maintenant, si tu n'as pas arrangé pour toi, et que tu sens l'odeur là partout, quand tu te réveilles le matin, tu vois que ça pue dans la chambre. Non, pour tout le monde ne pue pas. On fait tout, on fait quand même quelque chose, un effort. Aujourd'hui, c'est toi, tu peux parler du RDR. Non, c'est les gens du Nord qui peuvent parler du RDR. Parce que eux, au moins, ils ont cotisé. Toi, ton parti FPI là, où tu étais là-bas en train de pousser les gens pour faire les problèmes du régionalisme, pour faire ça là. Aujourd'hui, c'est toi, tu es parti ailleurs. Et puis maintenant, ceux qui ont cotisé pour construire leur maison, pour que ça devienne une maison, une grande maison, pour que toi tu aies la place, tu vas les insulter. Mais ton passé n'est pas loin, ma chérie. C'était juste de 2002 jusqu'à chose. Où là, maintenant, les gens étaient là. Gbagbo, Oufoué Boigny a fait 50 ans. Nous, là, on est là pour 30 ans. On est là pour 50 ans. C'est vous, là, vous étiez en train de dire ça au FPI. Vous comprenez? Ou à Port-Boué, comment on appelle le coin là?
Yopo, il y a un quartier qu'on appelle quelque chose, où l'imam qui est là-bas, Idriss Koudous. Mais pourquoi quand vous quittez quelque part, vous quittez l'ancien village pour aller sur un nouveau village, vous chiez sur l'ancien village même? Pourquoi? Si tu penses qu'en venant insulter l'handicap de la maman, de blinder, ça va te soulager, mais tant mieux pour toi, ma chérie. Mais ce que je vais te dire, on ne peut pas être une femme et puis venir écarter sa camarade femme sur les réseaux sociaux. De quoi tu parles là? C'est ce que nous tous on a. Franchement, on a des régions en Côte d'Ivoire, c'est très grave. Très grave. Une femme peut venir s'asseoir pour insulter la mère d'autrui. La maman dessous laquelle tu insultes là, elle fait de la politique. Elle a cotisé son argent au RDR, peut-être même elle continue de cotiser pour te nourrir. Par contre, toi, ta mère n'a pas cotisé là-bas, elle était au FPI. Donc, il faut respecter les gens. Vous voulez prendre bouche dure pour dire que nous, on est natif. On est au début, le créateur et les créateurs du RDR. Vous avez tout faux. Si ce n'est pas la honte qui vous suit, ce que vous avez fait de honteux là, pourquoi quand on vous dit là, mais vous faites pas là? Où tu es assis et puis tu insultes les gens là. Les sous les... Yopogon, Paboué de oui, merci beaucoup. L'imam de là-bas, au moment où c'était chaud là, où vous étiez en train de monter les gens, vous oubliez vite, hein? Vous oubliez vite. Il y a les archives. Quand Gbagbo était au pouvoir là, il y a les archives. Donc calmez-vous. Vous avez changé, vous avez changé. Mais ceux qui ont cotisé aussi que leur cœur leur fait mal, et puis leur papa ou leur grand-père les rejette, soufflez que eux ils parlent de ça. Parce que si toi tu as cotisé dans un parti politique, si tu as déjà voté un parti politique de 2010 en 2011, c'était chez Laurent Gbagbo tu votais. Aujourd'hui là, est-ce que M. Alassane Ouattara n'est pas assez intelligent, ou même les gens du Nord, du RDS ne sont pas assez intelligents pour voir que vous êtes des saprofites? Tout le monde sait que vous êtes des saprofites. Et puis on ne trouve pas que vous êtes, voilà, des gens quand ils sont avec quelqu'un, que la personne tombe, ils s'en vont. Donc souffrez qu'on vous parle de ça. C'est nous autres là, on ne connaît pas politique, je n'ai jamais fait la politique. C'est parce que je m'appelle Kwame, d'autres même me collent le PDCI. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais fait la politique. La seule personne que je suis en train de suivre en politique s'appelle Soro Guillaume. Mon fils, l'écho du Sahel, soit salué. Camarade Diarra, soit salué. Et moi, je suis là. C'est un combat que je mène. Si Soro est parti en Côte d'Ivoire, son problème avec M. Ouattara est fini. Moi, je m'en vais, je ne connais pas Alassane Ouattara. Je ne connais personne. Mais vous, quand je dis vous, monsieur, écoute-moi, hein, j'ai dit au début de ma vidéo, si je ne connaissais pas des bêtés, j'allais dire que le bêté n'a pas de personnalité. Quand vous-même, vous voyez le comportement de vos soeurs et frères qui sont partis au FPI, au RDR, est-ce que, quand vous-même vous voyez ça là, si ce n'est pas parce qu'on est ivoirien, on a très bien notre cœur là, on va dire que c'est des gens qui ont une personnalité. Et puis ils se sont ramassés comme ça par groupe ou parti. Et c'est eux qui sont là-bas pour chercher leur place, pour chercher la bonne grâce des autres militants, pour dire que les militants là vont leur prendre comme les choses. Oh, si vous comprenez ce qu'on dit de vous. Si vous là, vous comprenez, c'est-à-dire, les Djoula ont souffert jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara vienne s'asseoir. En ce moment, vous étiez dans la bonne grâce de M. Laurent Gbagbo. C'est dans ça même là, on traite les Djoula de régionalistes. Est-ce que c'est pas fait de régionalistes? Un type comme Johnny Paquet qu'on peut devenir militaire même pour dire que gendarme? Hein?
C'est-à-dire, on fait vidéo pour insulter Ouattara. Hein. Moi-même, je fais vidéo parce que ce qu'il fait à Soro Guillaume là, je dis que tu ne peux pas faire un enfant et puis jeter à la porte. Quel que soit le problème. Quand Soro était avec M. Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? 2020 là, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Tout le monde pensait que Soro allait partir faire coup d'État. Et les gens qui parlent, les gens qui doivent parler en Côte d'Ivoire là-bas, ce n'est pas les FPI. Tu as compris? Toi, tu es un pion des FPI. C'est toi qui sais que Soro était FPI. Soro n'a jamais eu de parti. Le parti qu'il veut là, c'est ce que lui, il est en train de créer. Et Blé Goudé aussi d'ailleurs. C'est vous, peut-être vous ne les connaissez pas. Soro, lui, son parti qu'il veut soutenir là, c'est ça lui-même il a créé là. Et puis parce que vous êtes des parvenus, vous allez venir vous asseoir comme ça pour parler. Aujourd'hui là, si Soro s'entend avec M. Alassane Ouattara, on sait ce que vous allez faire. Parce que vous voulez que Soro soit en prison. Vous le dites. Si vous parlez de rébellion, comment vous pouvez parler de Soro et puis vous laissez M. Alassane Ouattara? C'est ce que je vous dis tous les jours. Et quand vous n'avez pas honte, vous n'avez pas de personnalité, allez travailler pour avoir un salaire, vous ne connaissez pas ça. Vous êtes dit oui. Voilà, hein, quand on marche avec vous là, c'est que vous dites. Si même ils sont venus là, ils sont en train de bouffer l'argent seulement gratuit là, c'est l'argent du contribuable. Nous tous on va aller bouffer. C'est pas ce que vous êtes en train de faire là-bas. Quelqu'un de l'Ouest qui va soutenir le RDA et les Diola du Nord, est-ce que vous les soutenez? Je pense que c'est les Baoulés, vous traitez d'hypocrites. Parce que Bédier s'est rallié à eux. Toutes ces paroles-là, vous les avez avalées. Ayez de la personnalité, de la dignité. Parce que je fais ma dignité, je me lève, je fais 2-3 boulots. Je me lève et fais 2-3 boulots. Quand vous asseyez pour prendre les allocations jusqu'à ils ont coupé, vous cherchez où accrocher votre chemise. La main dessous là, c'est ta camarade. Quand tu vois Soulé lui-même là, toi tu as un frère qui peut être comme Soulé, montre-le, on va voir. Quand tu vois quelqu'un qui est comme Soulé là, tu ne peux pas savoir que sa mère est âgée et tu vas venir s'asseoir parce qu'on fait de la vidéo. Nous on est ici là. Si ce n'est pas vous, les bêtés qui sont partis là-bas là. Je ne parle pas de tous les bêtés, hein, parce que quand ils parlent les bêtés, c'est les bêtés qui n'ont pas de personnalité là. Comme vous, comme ça là. Laissez les Ivoiriens pleurer dans leur coin. Vous êtes partis pour manger, mangez doucement. Les mendiantes que vous soyez. Et puis vous vous levez pour insulter une maman comme ça. Vous la connaissez? Vous savez, maman dessous là, combien d'enfants? Et tous ces enfants s'entendent, hein? C'est pas comme toi et ta soeur là. N'importe quoi. On peut parler de toi aussi. Vous êtes partagé les parties. Toi, il faut manger là-bas. Moi, je gagne. Si ici marche, on est ensemble. Si là-bas marche, on est ensemble. Votre tontine de supporter les gens que vous êtes en train de faire là. Faites ça doucement. Hein. Gouza est au RDR. Peut-être même que vous l'avez trouvé au RDR. Vous avez entendu Gouza s'arrêter, insulter, autour comme ça. Mais parce qu'elle est cultivée. Parce que être intellectuel est différent d'être cultivé. D'accord? Jamais moi je vais sortir ces mots-là de ma bouche. Si j'ai quelque chose à te dire, je vais t'appeler. Je dis, chère sœur, ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. Gouza et moi, on se parle. On se dit des choses sur notre pays. Mais toi qui dis que tu es journaliste, tu es intellectuel. Mais si tu n'étais pas intellectuel, peut-être actuellement la forêt de ton village avait poussé sur ton visage. C'est toi qui vas venir t'arrêter pour insulter mec contre quelqu'un? Aïe! Et honte de ce qui est devant nous tous là? Les garçons vont se lever. Je fais parler avec Amira Blindé tous les jours. De ne pas insulter les femmes. Mais toi-même, femme, là, tu te lèves pour venir insulter les gens. Oh bon, au RDL là-bas, là. À part mon ami Dosso 1515. Et puis d'autres, comme je ne suis pas vos vidéos, je suis désolé. Ma belle, quoi dire à ma soeur Anastasie, sois saluée, ma belle.
ont vu quelqu'un comme ça venir s'arrêter, vos histoires de... C'est-à-dire, c'est un conseil qui est bien. Vous êtes parti au nord, ils aiment pas bien, vous aussi, vous aimez au nord, non. Donc, ça serait un bon conseil là-bas. Sauf que, ceux que tu insultes là, c'est eux qui ont construit la maison où tu dors aujourd'hui. Si tu ne dois pas les respecter, tais-toi. Ceux que tu insultes aujourd'hui là, c'est eux, ils étaient tes ennemis d'hier. Mais vous pensez que c'est en faisant ça. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'avez pas l'historique. Vous n'avez pas une histoire du RDF. Vous n'avez pas l'histoire de M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Insulter Soro? Que vous croyez que c'est l'ennemi juré de Ouattara? Soro ne peut pas être l'ennemi juré de Ouattara. C'est politique. Et dans politique, vous êtes parti là. Il faut savoir se comporter. Sinon, demain, vous allez avoir honte. Sinon, demain, là, vous allez avoir honte. Si vous êtes assis au RDR, et puis hier, M. Laurent Gbagbo et M. Blaise Goudet se sont retrouvés à la haie, et puis nous, on a cru que c'est ennemi, c'est fini. Ils ne pourront plus jamais se parler. Mais aujourd'hui, vous voyez, eux tous là, ils mangent ensemble. Faites la politique autrement. Soro que vous êtes en train d'insulter là, n'est pas ennemi de personne. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes arrivé trop tard dans un monde déjà trop vieux. Alou et To Monali, les vraies personnes qui ont cotisé, qui ont fondé le RDR d'Alassane Ouattara, pas de Guénou Kebina, aujourd'hui, quand vous parlez comme ça, leur cœur pleure. Parce que eux là, ils veulent que Soro et leur leader, M. Alassane Ouattara, s'asseyent pour parler d'une même voix. Mais vous, les papatos, les séparatistes, que vous êtes partis faire là-bas, comme façon vous avez séparé M. Laurent Gbagbo et Afin Kessan là. Pour vous quitter où? Quand vous regardez M. Alassane Ouattara là, et puis ses enfants, il est en train de condamner là, vous pensez que ils sont ses ennemis? Ils veulent juste qu'ils n'ont qu'à venir s'asseoir là-bas comme vous. Michael, sois salué. Michael Kofi, oui, sois salué, merci beaucoup. Madre Denia, sois salué. Disons à notre soeur là, il faut te baisser un peu. Il faut te baisser un peu. C'est comme nous là, on va se lever, ta soeur Annie Kelly est connue. Et puis on veut t'insulter là, on insulte Annie Kelly. Et quoi, est-ce que vous pouvez jamais vous séparer? Donc quand vous insultez Soro là, c'est Ouattara que vous insultez. Si vous ne savez pas. Voilà des gens, Serge de Copenhague, soit salué, qui ont poussé le pauvre vieux Gbagbo. On ne va jamais te laisser. Mais dès que, à cause de Gbagbo a payé âme, il a payé âme là, ils ont laissé tout, ils ont fui. Des gens que deux rebelles arrivent dans leur village, tous là, ils fuient leur village. Tout un village fuit pour aller en brousse, pour faire chose là-bas pour dire ils sont dans notre village et machette. Si vous avez laissé Gbagbo pour vivre, Ouattara peut compter sur vous. Par contre, quand la rébellion est arrivée, les gens du Nord ont assumé. Mais vous étiez au pouvoir. Vous avez tous les armes. Quand Gbagbo vous appelait là, vous avez abandonné Gbagbo. Chacun est parti dans son village ou bien aller au Mali. Pour aller se protéger. Aller se bourrer au Ghana pour se protéger. Quand vous faites le tour, et puis vous quittez au Ghana pour arriver ici, Gbagbo ne vous demande pas de lui dire merci ou de pleurer avec lui. Mais arrêtez de tirer sur l'ambulance. Ça s'appelle on n'a pas de personnalité. On est peureux et puis on cache. Mais tout le monde sait que vous êtes des peureux. Tout le monde sait que vous êtes des peureux. C'est grande gueule seulement vous avez. Vous êtes des peureux. Des gens comme ça, ils s'asseyent. Groupe de Blaise Goudet ici. Groupe de Simone Gbagbo ici. Groupe de Laurent Gbagbo ici. Et puis ça s'allume. C'est ça la Côte d'Ivoire. Des gens qui étaient camarades hier.
Et c'est ça, vous allez aller faire au RDR, où les gens ils sont soudés là-bas. Vous voyez Lagui Chéri venir insulter mère contre quelqu'un. Et c'est vous qui êtes arrivé là-bas comme un cheveu sous la soupe là, que vous allez vous lever pour insulter les gens. On sait que vous êtes rien du tout quand vous faites comme ça là. Des vrais fuyards. Des vrais fuyards. Là, aujourd'hui, si Ouattara s'entend avec Soro, votre place au RDL, ça tient quoi? Dites-moi. Si demain, on est en politique, on ne dit jamais, jamais. Hein? Si demain, monsieur Soro Guillaume et puis monsieur Alassane Ouattara s'entendent là, votre place là, votre place, ça se tient à quoi? Venez continuer d'insulter mère contre des gens? Ou bien quoi? Respectez-vous et puis vous allez respecter autrui. Ça ne va pas ce que tu fais là. Ça ne te ressemble pas. À cause des garçons, tu transpirais dans vidéo comme ça en plein hiver. Hein? C'est quoi? C'est ce comportement-là, les gens vous suivaient sur les réseaux sociaux et puis on vous abandonnait. Parce que des mères de famille qui s'arrêtent pour s'insulter, pour rentrer dans leur pagne, pour sortir. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire ne sont pas comme ça. Il y en a parlé même de dépasser le nombril de la femme. Dans d'autres régions, ça ne se fait pas. Mais vous, votre salut au terre, c'est ça. N'importe quoi. Donc si on t'appelle tôt, Mona, ça te fait mal? Tu as déjà cotisé au RDR, toi? Tu en reçois, mais est-ce que tu en as pour donner? Je ne comprends pas. C'est des politiques. Nous, on n'est que des supporters. Le jour que Soro et Alassane Ouattara se sont entendus, je m'en chez moi. S'il me dit, Eleonore, viens que je sens ma place, je vais rester. Si elle ne sent pas ma place, parce que c'est que RDR, je ne connais pas son histoire. Je ne connais pas l'histoire de RDR. Par contre, tous ceux qui sont avec moi, ils connaissent. Donc, par eux là, je peux parler un peu du RDR. Mais toi et moi, Anta Bolami, pour nous équiter où? Quand les jeunes Djoula d'ici, ils travaillaient, ils faisaient mettre chien, ils veillaient, ils prenaient leur argent là, pour financer les rébellions. Toi, tu étais dedans. Alors, si vous êtes parti pour marcher, et puis, votre groupe là, vous n'avez pas honte. Hein? Oh! Quand vous voyez là, vous n'avez pas honte. Voici Laurent Gbagbo qui est venu, et puis il est obligé de prendre sa première fois, aller rire avec monsieur Alassane Ouattara, quoi. Et de la personnalité. Hein. Voilà. Ceux que vous attrapez pour insulter aujourd'hui là, ne sont pas vos ennemis. On n'est pas des ennemis. La politique là, c'est entre eux. Nous on vient, on parle pour supporter. Nous sommes les supporters. Je n'ai jamais vu Alassane Ouattara. Gbagbo, oui. Papa de Dieu, oui. Soro, oui. Mais lui là, je ne le connais pas. Mais je n'ai pas quand même m'asseoir pour l'insulter. Quoi de façon, Johnny Pacheco l'a insulté. Parce que mon éducation même ne me permet pas. Parce que j'ai été éduqué d'une autre façon. En politique, tout ce que je dis de mal là, c'est injure pour d'autres, mais en politique, ce n'est pas injure. Je dénonce. Mais bon, la maman de Soulé là, elle a quel parti politique? Elle a quel parti politique? Si quelqu'un t'a provoqué, c'est Soulé. Mais pas la Soulé. Toi et Soulé là, vous n'avez même pas le même âge. Soulé est ton petit frère jusqu'à. Tu t'assois et toi femme, tu invites les garçons de venir, vous allez vous battre. Mais tu étais une kankapa comme ça là. Quand il y avait la guerre dans le cours de Gbagbo, tu as fait quoi? Tout le monde peut être garçon dans la bouche. Tout le monde peut être fort dans la bouche. Au moment où les gens étaient sur les ponts, les gens du Nord et quoi, où Ouattara les appelait pour aller identifier leur corps à l'Ivocep là.
Est-ce que vous savez qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait chose Alassane Ouattara pour dire RDA? Il faut respecter les gens. Hein. Moi, je n'allais jamais, entre nous activistes, je n'aime pas attaquer. Si vous avez remarqué, moi, je m'attaque aux politiques. Pas à nous comme ça. Parce que personne n'est rien devant moi. Même moi-même, je suis rien devant moi, à plus forte raison, autrui. Mais se lever, vous avez l'habitude, c'est votre chose. Mais nous, il faut avoir une dignité. Il faut avoir une dignité, une personnalité. Vous avez poussé Gbagbo à bout. Quand il avait besoin de vous, vous avez fait quoi? Vous avez fui. Les gens du Nord, quel que soit ce qui arrivait, ils étaient arrêtés. Sur pied. Et puis vous avez bouche, où vous êtes partis mendier au RDL là. Les mendiants que vous êtes. Si on ne connaissait pas des Bété, on allait dire que Bété n'a pas de personnalité. Et Dagrou, Zasso, et Johnny Pakeko, et une on dit, il s'appelle Seri, et toi-même, vous avez Gouza, vous n'avez pas de personnalité. Demain, vous allez venir faire une vidéo pour dire, donc comme on est Bété, on ne doit pas soutenir quelqu'un. Si, vous deviez soutenir quand Ouattara était dans l'opposition. Là, on va savoir. Comme façon, Soro Guillaume est dans l'opposition ici avec lui là. On mange pas, on se connaît là. Voilà. C'est ça, on dit que je suis dans le même pays. Je prends la région que je veux. Mais pas quand la personne est installée au pouvoir et que celui que vous avez supporté s'est trouvé en prison. Vous gagnez plus à manger. Vous avez fui pour aller chercher un autre parapluie. Et puis c'est toi qui as parlé aux jeunes du là. Vous avez déjà cotisé là-bas. Mon frère Gourou, sois salué, cher frère. Mon cher combattant, Bado, Gustave, sois salué. Vous n'avez pas de personnalité. Et puis demain, d'autres vont se lever pour dire, elle a attaqué les Bété. J'attaque pas les Bété. J'attaque les hypocrites. La politique de Côte d'Ivoire, là, elle est régionale. On veut pas, elle est régionale. Si tu es Bété, tu es avec Gbagbo. Tu es Baoulé, tu es avec Bédié. Tu es du Nord, tu es avec Ouattara. C'est comme ça, c'était partagé. D'accord? Sauf nous, on est artistes, on ne s'est pas mêlé de politique. Mais maintenant, quand je vois l'injustice, je choisis qui je veux. Et j'ai toujours dit que la personne que je connais là, c'est Brégoudé. C'est lui et moi, on se connaît. Mais, en politique, je choisis quelqu'un d'autre. Peut-être sa politique ne me plaît pas. On peut être toujours amis, mais je ne suis pas obligé de militer chez lui. C'est ça que les Ivoiriens doivent voir. Mais toi, tu ne peux pas aller t'asseoir avec quelqu'un qui est déjà au pouvoir et les Ivoiriens ont mal au cœur. Et en plus de ça, tu vas t'asseoir pour faire la bouche dure pour insulter encore autrui. Pourquoi? Pourquoi? Et puis tu es femme, au lieu de parler à sous les mal, comme façon je suis en train de faire là, c'est ça, tu le dépasses lui-même, c'est sa maman dans son pays que tu t'en vas rentrer. C'est quoi ça? Pourquoi? Si toi tu fais ça, c'est quelle éducation tu donnes à ton enfant? C'est ce que je suis venu te dire. Soulé, mon champion, on lapide que l'arbre qui a des fruits. Voilà. C'est parce que toi, ton arbre là, il y a trop de branches et puis il y a l'ombre en bas. Donc c'est là-bas tout le monde vient se reposer. Et tu n'es pas... Tu sais que pour que d'autres montent leur audience, il faut qu'ils s'attaquent aux soroïstes et à Soro. C'est tout. Parce que la sœur qui est là, elle connaît quoi du RDR? Elle connaît quoi de M. Alassane Ouattara? Si elle n'a pas insulté, comment on peut savoir? Ah, quand on l'insulte, quand il arrive là, ah, yes, c'est toi qui as insulté Soro là, tu as bien fait. Voilà tout ce que on peut te dire là-bas. Mais quand tu tournes le dos, on va dire, Yereno Baliou. Ceux-là, c'est eux tous là qui faisaient charmier à Yopougon. C'est comme ça qu'on vous appelle. Et puis ils disent, de toute façon, l'homme de l'Ouest ne va jamais être RDR. Ils savent ça. L'homme de l'Ouest, là, il va jamais, c'est-à-dire, quand ils sont ensemble, que tout va bien, ils font comme s'ils sont solidaires. Ils font comme s'ils sont solidaires. Quand l'autre quitte la net, il vient critiquer l'autre. Parce que tu as préparé une sauce graine, vous allez manger. Il vient critiquer l'autre. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes en train de montrer à la Côte d'Ivoire.
Donc, Amira te parle de ça, tu te lèves là-bas, tu as venu dire sa mère handicapée. Ça a quoi à voir avec la politique? L'handicap, là, ça joue quoi sur la politique? En disant ça, là, ça te donne quoi? C'est vrai que toi, tu as eu trop la chance. Dans ta famille, il n'y a pas d'handicap. Mais quand tu parles là, tu ne sens pas que tu as une carence? Hein? Toi qui es journaliste, qui est allé à l'école jusqu'à chose, au lieu de venir mener un bon débat, et puis les gens vont t'écouter, les gens vont te suivre, non, tu ne passes pas dans la vidéo. Et les gens, ils vont t'applaudir. C'est toi, tu es là-bas, tu insultes, on en a des gens. Pourquoi? Déjà, ce que tu dis là, si on le comprend, on n'a qu'à se respecter. Et puis, respecter le silence des Ivoiriens. Vous qui avez poussé Gbagbo Laurent jusqu'à... Je sais que où tu dis tu es journaliste, là, ta voix dépassait tout le monde. C'est le journal Temps, c'est telle personne. Voilà, voilà, voilà. 2 jours après, dès que Gbagbo est tombé, tu prends ton journal encore, allez traîner quelque part d'autre et tu ne vas pas écrire là-bas doucement. Franchement, allez au RDR, qu'est-ce que tu peux écrire sur le RDR? Rien du tout. Bon, tu es au RDR, qu'est-ce que tu peux écrire sur M. Alassane Ouattara? Tu ne sais rien de lui. Par contre, Soro peut te parler de lui. Blindé que tu insultes là peut te parler de lui. Ses parents là peuvent te parler d'eux. Soulé là peut te parler de M. Alassane Ouattara. Et toi? Vous étiez là. Hein? Pourquoi en 2010, les élections là, je pense bien que c'est Gbagbo et Bédié qui étaient arrivés au 2e tour. Quand Sarkozy a mis pression là, est-ce que Gbagbo a pu choisir? Non. Il pense que quand il va prendre M. Alassane Ouattara et puis dit qu'il est burkinabé, les gens ne vont pas le suivre. Donc à un moment donné, la politique, nos grands-parents là, nos tontons là, eux-mêmes ils ont gâté la politique de Côte d'Ivoire. Laissons-les, leur génération là, ils vont faire ce qu'ils veulent là et puis ils vont laisser la politique aux jeunes. Maintenant, nous les jeunes, vous qui êtes intellectuels là, regarde ton comportement. Si un jour on te nomme quelque part, que tu es fâché contre tes employés, tu vas les insulter leur mec. C'est ça là que tu es en train de nous montrer. Ou alors si M. Ouattara a eu confiance en toi parce que tu l'as suivi et puis t'as confié un rôle. Tu vas venir faire en ce moment, bien qui sait aussi répond là-bas. Il bien qui sait. Et puis toi aussi tu prends vous allez faire rap dans l'assemblée là-bas. C'est ça là. Si demain on ne te responsabilise pas, tu as dit qu'ils ont mal fait. Mais c'est ton comportement que tu montres quand tu es dans l'opposition là. Parce que ce que toi tu dois faire là, c'est pas pour venir insulter. Vous êtes au pouvoir, c'est vous que tout le monde combat. Donc ce que tu dois faire là, c'est d'aller chercher les militants, aller chercher d'autres âmes perdues pour venir au RDR. C'est pas t'asseoir là pour manger leur argent là tranquillement et puis tu vas te faire la gladiator. Vous les Toumona là, vous qui êtes partis déjà, tout était prêt. Les sous l'ont déjà préparé. Et puis les gens ont déjà cotisé. Vous qui êtes partis, vous avez eu juste à laver la main pour mettre la main dans le plat là. Ce que toi tu dois faire là, en tant que journaliste là, va chercher des militants. Va chercher des militants. Ceux qui sont là, tu les as trouvés là-bas. Toi, envoie-leur des nouvelles personnes. Moi, Eleonore, mais je suis ici, viens me convaincre, j'ai parti au RDR. N'importe quoi. N'importe quoi. La maman de Soulé ne fait pas de la politique. C'est une dame bien respectée et respectable. Si vous ne vous respectez pas, vous n'avez pas respecté vous, vos parents, respectez pour autrui. Vous arrêtez comme ça parce que vous profitez du parapluie de M. Alassane Ouattara pour insulter les gens cadeaux. Voyez vos sales vies là. Vous profitez de son parapluie, de sa protection pour insulter, pour narguer d'autres Ivoiriens. Vous êtes les premiers Ivoiriens et les autres sont les derniers. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Mais Dieu merci, dans ta famille, tu n'as pas d'handicapé. C'est la chance que vous avez eue. Mais la maman d'Amira Blindé ne fait pas de vidéos. Elle ne sait même pas ce qui se passe dans le monde. Elle s'est voté son RDS, ça s'arrête là. Et toi qui n'as rien fait du tout, ta mère n'a rien fait du tout, au nord ni au RDS, c'est toi qui viens t'asseoir ici pour vouloir insulter ceux
qui ont mis leur argent dans RDA et puis toi, tu es en train de manger. Est-ce que quelqu'un qui marche pour mettre dans la bouche de l'édenté pour avaler, l'édenté dit que la personne a mal, la bouche de la personne pue? N'importe quoi. C'est cette vidéo-là que je suis venu faire. Comme tu es ce que tu es. Si tu veux, il faut venir t'asseoir, tu vas m'insulter. Parce que vous n'avez plus rien à donner au RDR. Vous n'avez plus de sujets. Comme les gens de... Ok, j'ai compris. Vous n'avez pas grand-chose à dire là. C'est pour venir dire que traiter les gens, traiter. Soulé et le RDR se connaissent. Or, toi, tu es venu comme ça, le RDR ne te connaît pas. Ceux qui suivent les vidéos te connaissent. Mais quand il s'agit d'aller cotiser là, nos frères qui sont avec Soro là, tu sais que ceux qui sont avec Soro là, la plupart du temps, c'est les militants du RDR. Donc, toi, tu ne peux pas venir t'arrêter sur le termitière pour critiquer le rat. Tu n'as jamais cotisé. Tu fais que bouffer leur argent qu'eux, ils ont mis à la banque. C'est de ça qu'eux, ils te parlent. Et maintenant, comme tu t'en rends compte que vraiment, tu es en train de les couillonner, tu viens pour insulter la maman de Soulé. C'est ta camarade? Ou bien, elle s'est présentée où et puis elle t'a dit de la voter. Une vieille personne, tu viens t'asseoir pour l'insulter? Avec c'est plus de combien d'enfants et de plus de combien d'enfants et petits-enfants? Tu vois la taille de Soulé là, ses neveux même le dépassent. Comme tu penses que tu as la protection des gens pour insulter et les gens ils disent venez à Abidjan ici. Abidjan c'est pour toi. Ce sont tes parents là qui ont créé la Côte d'Ivoire. Leur nom est sur quelle rue? Nous tous on a des problèmes, hein? On n'a qu'à se respecter. Voilà. Nous tous on a des problèmes. On n'a qu'à se respecter. Bouffe ton argent de quelqu'un qui a trahi Gbagbo qui est là-bas, la bouffe ça doucement. Les Soulés là, ils ont fait qu'un pas entre le RDR et chose. Deuxième pas là, ils peuvent retourner même au RDR. Or toi et moi. Voilà une elle aussi qui vient me traiter de connasse. Et ta maman elle est quoi? Oh, toi-même ta maman là elle est quoi? Elle habite de l'eau pour t'accoucher. Ah, faut lui dire de me donner son eau là aussi, elle boit. Ton papa, quand il quitte dehors, il vient avec son frère il allait traîner dans la bouche jusqu'à là. C'est pas ça. J'ai pas envie d'être grossière. Mes frères et sœurs, ça c'est pas une vidéo que je peux vous dire partager. Parce que c'est pas une vidéo très importante, mais important pour moi, le fait qu'on vienne insulter notre maman. Parce qu'aujourd'hui, là, on est devenu une famille. La mère d'Amira, c'est ma maman. Si elle est handicapée, là, c'est pour nous. On n'a pas dit qu'on va te la prêter. C'est pour nous. Si même elle n'a pas de jambes du tout, elle roule, elle s'enroule. Mais c'est son comme ça, là, qui a fait enfant que tu vois là. Les gens qui traînent, vous parlez, vous avez rien. Toi-même là, Amira qui est assis là, il est riche que toi. C'est maintenant que tu es en train de chercher pour toi là, au RDL là-bas. C'est maintenant. Les taux monants comme vous là. C'est pour ça, eux-mêmes là-bas là, ils disent toujours, quel bêté qui peut être RDL? Si c'est pas maudit. Ah, tu n'as jamais entendu ça. Même va à l'arrêt de bus, on passe de ça là-bas. Regarde ce qu'il a écrit. Tu as voulu écrire quoi? Dis-moi, je vais t'aider. Gazon climatisé. En plus, tu ne peux pas montrer ta photo tellement tu es laid. Je ne te bloque pas. Hein. Toi et moi, on est ensemble. Demain, Sanogo, sois salué. Toi, tu connais cette personne là où? Les bêtés qui sont au RDA aujourd'hui, là, tu les connaissais où? C'est pas tous ceux-là qui insultaient Ouattara.
Encore moi, je suis pas Ouattara, mais je suis pas parti l'insulter. Mais eux là, Johnny Pakyoko est venu attraper la maman de M. Alassane Ouattara, l'insultait bien. Et celle qui insulte la maman de Soule aujourd'hui là, ils n'étaient pas chez Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'Alassane Ouattara? Alors quand on a de la personnalité, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, ce que les Soule ont cotisé au RDL là, c'est ce que toi tu es en train d'en profiter. Ça profite comme vous. Faut laisser les Lagui Shérif vont venir faire leur parole. Est-ce que tu vois Lagui Shérif peut insulter Soule comme ça? Parce qu'ils savent faire entre le parti de Soro Guillaume et pour M. Alassane Ouattara. Tu n'as pas vu Alassane dire faut pas, Ouattara va faire, faut pas, Soro va faire parti politique. Parce qu'il sait que RDL c'est pareil. Et vous êtes quitté là-bas. Vous n'avez même pas pu sauver M. Laurent Gbagbo. Vous l'avez poussé jusqu'à... Vous avez envoyé votre sauvagerie là, chez M. Alassane Ouattara. Comme il y a les histoires d'élection, eux, ils vous regardent seulement. C'est comme vous avez frappé papa de quelqu'un. Et puis, un jour, tu t'oublies, tu rentres dans cette cour-là pour faire n'importe quoi. C'est la honte qui vous tue. Donc, quand on parle de ça, là, vous venez pour insulter les gens. C'est la honte. Vous n'avez pas de personnalité. C'est la honte qui vous tue. C'est pas qu'un Ivoirien est en train de vous reprocher pourquoi vous êtes parti au RDR. C'est par rapport à ce que vous avez fait dans l'ancien temps là. Et puis vous vous retrouvez au RDR ici là. Que les gens vous rappellent ça. Donc ne prenez pas ça pour faire palabre. Ne prenez pas ça pour faire palabre. C'est Soro le rebelle là. C'est lui que les gens veulent au nord là-bas. C'est Soro le rebelle. Donc, le RDR est un parti de rebelles. C'est pas ce que vous dites. Aujourd'hui, vous faites quoi là-bas? Donc, si on vous rappelle ça là, ne venez pas pour faire palabre. Ça s'appelle je n'ai pas de personnalité et pas de dignité. Vous n'avez pas à faire palabre. Vous avez vu le contraire. Vous avez vu un jeune activiste qui est chez M. Alassane Ouattara, laissé là-bas pour venir chez Gbagbo. Parce que eux, ils sont dignes. Ils sont fiers. Par contre, vous, quand vous n'avez pas la personnalité et puis on vient vous rappeler ça, vous venez pour faire palabre, pour insulter la mère d'autrui, pour insulter ça. C'est ça qui va changer la parole des Ivoiriens. Même si d'autres ne vous disent pas. Vous-même, vous savez que où vous êtes assis là-bas, là, les gens vous regardent. Non seulement ça, là-bas, on vous regarde en connaît. Et même chez vous, on vous regarde en connaît. Peut-être que le jour que dans ton village, ils vont parler, tu iras chercher tous les militaires pour venir tuer les gens de ton village. Oh, honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez fini de... Il dit quoi? J'espère que tu... Qu'est-ce que tu as voulu écrire? Tu prêtes pour faire palabre. Tu espères que moi je suis prêt pour faire palabre. Faut dire à la personne même de venir me trouver. Moi je ne fais pas palabre. Je ne refuse pas aussi. Hey, façon caca est décidé dans le ventre là-bas pour venir déchirer Anus là. Anus même est prête aussi, elle attend. Ouais. Façon caca est décidé dans le ventre là pour dire qu'aujourd'hui façon est sortie d'Anus là. Anus même est prêt déjà pour l'attendre. Et voilà des gens, ils se lèvent. Ceux qui sont prêts pour faire palabre là, ils ont frappé combien? Mettez les cœurs. Eux-mêmes, ils ont frappé combien? Bien au contraire, c'est parce qu'ils n'ont pas la force. Ils ont fui chez Gbagbo. Pour aller où il y a palabre là-bas. Comme ça, on ne va pas nous frapper aussi. Nous là, on est les enfants de Jésus. On n'a jamais dit quelque chose d'Alassane. Nous là, on n'a rien dit d'Alassane. Nous là, supporter premier de Ouattara, dans l'ouest là, c'est nous. Nous, la façon on est ici là. Quelqu'un d'autre ne va pas venir ici.
Ceux qui sont chez Soro, là, ils vont rester là-bas. Ben, ceux qui sont chez Soro, là, c'est eux qui ont cotisé au RDR. Toi, tu n'as pas d'histoire au RDR. Tu es comme Eleonore ici. On n'a pas d'histoire quelque part. On n'a qu'à danser, on va s'embrasser. Tu es venu pour traiter les parents des gens handicapés. On t'envoie. Toi, tu es conscient, on vient te dire que maman de quelqu'un handicapé là. Tu viens répéter ça. Tu as eu quoi? C'est un handicapé qui a fait ses enfants valides là, qui ont construit des immeubles. Toi, tu en as combien? Tu en as combien? Donc, où on est là, on n'a qu'à se respecter. Mireille Aboué, sois salué. Merci beaucoup. Vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. C'était vraiment pour pousser un coup de gueule à la sœur. Parce que je ne comprends pas. Même si tu as mal comment? Quand on est une femme, quand on a mal là, il y a une autre manière. Tu peux même attraper sous les, insulter sous les comme tu veux. Personne ne va parler. Mais dépasser sous les, pour aller rentrer dans le paille de sa maman pour sortir. Mais tu t'es prêt pour qui? C'est pour ça que moi je parle aujourd'hui. Hein. Sinon, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais comme vidéo là, vous pour pouvoir avoir du monde, faut attaquer, faut insulter les gens. C'est pour ça que je suis venu te parler. Sinon, ce que tu fais là, ça s'appelle la honte. Ce que vous êtes en train de faire là, ça s'appelle la honte. Tous ceux qui sont chez Soro, avec quelques boussements, il n'y a pas nous comme ça là. Ils ont cotisé, pardon, ils ont cotisé au RDR. C'est pour ça qu'ils sont bien placés de parler à M. Alassane Ouattara et du RDR. Par contre, toi, tu n'as pas qualité. Tu n'as pas qualité à parler du RDR et de Soro Guillaume. C'est pour ça que je te fais le proverbe. Si tu critiques Soro là, c'est comme quelqu'un qui est venu s'arrêter, s'asseoir sur le termitière pour critiquer le rat. Djokou Kibafori soit salué pour critiquer le rat. Ok? Donc, si tu es aujourd'hui dans une bonne grâce, si on t'appelle Tomona, tu es une vraie Tomona. Vous qui êtes parti, que ce soit Soro, Johnny, le cocotier de la Suisse là, et vous, votre lot là, vous êtes les Tomona. Parce que vous êtes arrivés quand Ouattara avait le pouvoir. Voilà. Ceux qui sont là en train de chercher le fagot, le tout pour mettre le feu, pour souffler. Comme façon, moi je suis avec Soro Guillaume là. On sait que je suis une vraie militante. Mais vous ne pouvez pas être militant. Parce que vous êtes parti quand M. Alassane est président. Voilà. Vous êtes parti juste pour profiter. Vous êtes parti pour profiter. Si demain, la situation la change. Si M. Laurent Gbagbo, même que vous êtes resté pour le pousser jusqu'à... Et puis, insulter tous les gens du Nord, tous les jours là. S'il est parti, et puis vous avez changé. C'est Ouattara que vous ne connaissez pas là. Si Ouattara balance, vous serez le premier à partir. D'accord? Georges Kwasi soit salué. Et aujourd'hui là, si on dit... Si aujourd'hui on dit, voilà, les partis au pouvoir là, il y a Palab ici, et puis Gbagbo se lève ici, Bédié se lève ici, Ouattara se lève ici, on saura où ira les gens du, Nord, où ira les Baoulés, où ira les Bété, où ira... On sait ça en Côte d'Ivoire. Donc vous n'apprenez rien à quelqu'un. Vous n'apprenez rien à quelqu'un. Vous ne voyez pas ici à Soro, mais quelqu'un n'a qu'à sortir pour insulter Bédié. Vous allez voir mes narines tout dessus. Ça change. Ça change. Parce que on est régionaliste. On est avec chaque... On va aller où, comment, mais ton sang là se reconnaît à un leader. Donc pourquoi quand on vous parle de ça là, vous venez insulter. Demain si Soro est président là, comme vous êtes les Tomona, vous allez venir changer de bouche. On vous connaît. Des gens qui ont dit que Ouattara ne sera jamais président dans ce monde là. Qui ont insulté M. Henri Konan Bédié de hypocrite, baoulé. C'est pas Bédié, ils insultent les baoulés hypocrites là. C'est Baoulé qui est en train de faire vidéo là-bas pour insulter Gbagbo. Si vous n'avez pas honte, pitié de notre écoute. Hein. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre.
Voilà, on ne vous demande pas de venir aimer Soro. Nous, on l'aime déjà. On ne demande pas quelqu'un, on ne demande pas autrui. C'est lui et son père, ils font leur palabre. Le jour qu'ils disent que leur palabre est finie, nous, on se range. Donc, quand on va partir là, vous allez dire, ne venez pas ici. C'est vous, mais on va attraper pour jeter en premier. C'est vous là, on va vous attraper pour jeter en premier. C'est en ce moment-là, vous allez dire, hé, les gens du Nord ne sont pas reconnaissants. Les Nudiens, qu'est-ce que vous avez fait pour? Vous avez fait quoi pour? Niki Yale, sois salué. Merci pour les étoiles. Ajbane, sois salué. Il y a longtemps, hein. Mais je n'ai plus... Ils m'ont bloqué partout. Ils m'ont bloqué partout. Donc, ce que les gens ne vous disent pas là. Je suis venu pour vous dire ça. Je crois que tu as ça, Gassou? Merci beaucoup. Je les salue aussi. Un jour, ça serait chaud là. Quelqu'un va pas chercher, quelqu'un du Nord va pas chercher comportement ni couleur d'Alassane Ouattara. Eux, ils vont aller remettre leur habit de combattant là. Ils vont combattre. Par contre, chez monsieur Gbagbo là, eux tous là, ils vont mettre leur léquet pour fuir. Voilà. Des fuyards, je ne parle pas de tous ceux qui portent Gbagbo, hein, mais les fuyards là. Les Johnny Pacheco qui ont jeté les armes pour porter robe pour sortir, mettre foulard pour sortir, là, c'est d'eux que je parle. Les cocotiers de la Suisse, là, qui s'est assis pour monter les gens jusqu'à, et puis 2 minutes après, il a changé de bouche, là, c'est vous les militants comme ça, là, de vous, je parle. Voilà. Donc, laissez les gens pleurer quand on parle. Donc, comme je suis bêté, on dit pourquoi je suis aidé. Ne prenez pas le nom de quelqu'un pour aller chercher faire votre mendicité. Ne prenez pas le nom d'autrui pour aller chercher votre mendicité. Vous savez que vous êtes bêté, vous avez déjà combattu M. Alassane Ouattara. Vous savez ça? Moi, je ne le connaissais même pas. Il faisait mon théâtre, je ne sais pas où se trouvait Ouattara. Mais quand j'ai vu l'injustice, je suis venu à un Soro. Moi, là, je suis une vraie militante. Parce que je ne cherche pas l'argent. Je combats pour quelqu'un pour dire que pourquoi l'enfant, là, tu l'as utilisé et puis maintenant, tu ne le veux plus. Voilà mon combat avec lui. Donc, tu vas le prendre forcé. Le jour que M. Ouattara prend ce rôle-là, ma politique est finie. Ça s'arrête là. Parce qu'il ne fait pas politique. Je combats. Mais pour vous, là, on ne sait pas où ça est. Vous, les intellectuels qui insultez, oh non, 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 là. Non, ça, c'est le travail des femmes, ça. Et c'est ça, ça doit sortir de notre bouche. Nous, on a ça, c'est collé sur nous, on se promène avec. Voilà mon affaire, là. J'ai dit au revoir, mais je ne vais pas. Que Dieu bénisse mon leader. Hein? Dieu touche le cœur de M. Alassane Ouattara. Tout cela, c'est vous, M. Alassane Ouattara. Si tu as libéré les Soul là-haut, et puis tu as laissé Soro rentrer là, tu vas pas voir les vrais militants chez toi là-bas. Les faux militants qui s'en vont pour chercher à manger. Déranger les jeunes du Nord. Qui ont mis leur argent pour que tu viennes au pouvoir, les papas du Nord, qui ont mis leur cas à disposition, leurs enfants, ils sont dehors quand ils ont mal au cœur et puis ils pannent, c'est les vont là. Que hier ils étaient là, on est là pour 50 ans. Est-ce que Houphouët Boigny n'a pas régné comme roi ici? Gbagbo n'est même pas arrivé à la haie qu'ils ont enlevé chaussettes pour partir. Respectez les gens, hein. Il faut respecter les gens. Votre comportement là, c'est ce que vous faites avec Blé Goudé aujourd'hui. Votre propre comportement, c'est ça qui est là. Ceux qui ne savent pas, qui chassent les militants qui ne sont pas de la même région que le leader, c'est des gens comme ça. Quand ils arrivent quelque part là, ils font tout pour chasser d'autres personnes. Aujourd'hui, j'entends Ahmed qui est chez Monsieur Blé Goudé là, en train de dire que les nominations là, c'est que les bêtés. Ce sont des gens comme toi là. Vous étiez dans le parti FPI là, et puis vous les avez tous séparés. Oui, ma mère. Ah, maman, je te vois pas. Je te dis que... je te dis que on m'a serré partout. Je ne sais pas, il faut demander pardon à Macron et puis Ouattara, ils vont me détacher.
Ok, je termine, je te prends tout de suite, ma mère. Voilà. Je n'ai même pas salué ma maman. Ma maman Chocolat, maman Valentine Aoulou, sois saluée depuis ton bord, digne femme, bonne combattante. Ah, la grande sœur, Ariette Orin, sois saluée depuis ton bord, depuis ta position. Les gars, n'ayez pas peur. Entre Monsieur Soro Guillaume et Monsieur Alassane Ouattara, il ne va rien voir. Voilà. Attends, t'as enlevé. Parce que si je te réponds là. Donc, voilà les frères. Entre vous qui êtes en train de taper les pieds là. Ce que vous ne savez pas là. Vous êtes au RDL là-bas. Blindé est chez Soro. Soulé est chez Soro. Eux tous là, ils se causent. C'est les mêmes familles. Par contre, vous les mettez au RDL là. C'est vous là, vous êtes là-bas. Et puis vous avez gâté tout votre marche arrière. Et puis vous avez... Willy Dia, mon fils, sois salué. Taflo, soyez salué. Nyamien, épouse Kwadio, depuis ton bord. Vous avez gâté tout votre marche arrière. À cause de profit seulement. Hein. Vous faites pas là avec les gens de Brexit. Vous faites pas là avec les gens de Maman Simone et Yves. Bago même, vous ne l'avez pas laissé. Donc vous là-haut. Si demain, parce que là, vous ne parlez pas, hein, vous soutenez, hein, et c'est en fonction de ça là, que nous autres, on va parler demain. Parce que là, quand M. Alassane a laissé Soro en exil, et puis ses frères en prison, là, vous êtes content. Là, vous dansez, c'est entre eux. C'est entre eux, ils n'ont qu'à se tuer là-bas, c'est entre les rebelles. On a bien compris ça. Mais demain, quand M. Alassane Ouattara, c'est la politique, vous ne savez pas s'il est en train de vous tenter pour voir vos réactions. Quand demain, il va faire rentrer un Soro, il ne faut pas vous entendre. Il ne faut pas vous entendre. L'oiseau là, comme dit le grand-père Félix Houphouët-Boigny, l'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. Parce que c'est sa branche. L'oiseau a survolé a beau survoler la mer. Il reviendra s'asseoir sur une branche. Les gens du Nord là, ne peuvent pas laisser Ouattara et Soro rester comme ça à vie. C'est chez vous là. Vous faites palabre, ça ne finit pas. Entre vous là, vous n'entendez pas. Maintenant, vous prenez vos bagarres là pour aller dans autre parti politique. Et puis c'est vous qui venez d'arriver, vous les cocos là. C'est vous qui savez insulter les gens. Toi et moi là, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Soyez salués, hein. Fiers sur Ruiz. Restons soudés. C'est ça qui est bien. On est ensemble. Soulé. Faut pas faire de vidéos, hein. Faut pas répondre. Même quand elle va sortir, venir insulter, c'est une vidéo on a fait là. Voilà. Si elle aime injure, on va mettre les enfants sur elle maintenant. Voilà. Comme elle aime injure, si les petits vont venir t'insulter, ça te plaît. Ça, c'est toi qui vois. Quant à mon mari blindé, lui, je lui dis rien. Lui-même, sa bouche est là. Mais, vous ne sortez plus. Faites la passe et puis passez à autre chose. Elle n'a qu'à venir se jouer les intéressants pour que le mois prochain, on paye son loyer. C'est tout. Donc, je vous dis au revoir. Je ne vais même pas vous laisser. Je vous dis au revoir. Là, il faut changer ton comportement. Il faut changer. C'est pas bon. Tu peux parler aux gens sans insulter. Tu te parles aux gens sans insulter. Ils vont te regarder comme ça. Mais si tu veux insulter aussi, moi par exemple, là, j'ai fini. Je ne parlerai plus. C'est tout ce que seulement venu te dire que entre Soro et M. Alassane Ouattara, c'est un pas. Donc, leur palabre là, enlève-toi dedans. Voilà. Soro est un homme politique. Tu peux venir lui parler comme façon je parle à Alassane Ouattara. Ça, c'est un homme politique.
Mais les parents, la mère de Amira Blindé et la mère de Soulé là, ils font pas de la politique. Donc, il faut les enlever, mets-les de côté. Et puis, si tu veux insulter Soulé lui-même, viens l'insulter. Le jour que votre route s'est croisée, vous allez vous expliquer. C'est tout. Donc, Célestin, Mathias, merci beaucoup. Sois salué. Sois salué. Oui. Tu vas voir quel bablé qui a se lever pour insulter Bédié. Ça dépend de notre éducation. Et puis, comment on est. Même il fait quelque chose de mal, ça ne nous plaît pas. Mais personne ne va l'insulter. Mais eux là, c'est leur chef, ils ramassent pour déposer toujours. Lui, il a insulté pour partir ici. Même insulté jusqu'à maman de Gbagbo, traiter des Djanjou. Aïe! Respectez le coup des Ivoiriens, les Africains. Bon, au revoir maintenant, hein, je vous laisse. Oh, mon fils, tu viens d'arriver, hein? Mon fils Chocolat. Zouzou Soro, sois salué. Voici les 10 enfants qui ont cotisé, qui ont pris leur argent pour mettre dans le RDR. Mais c'est autrui qui n'a jamais cotisé. C'est lui qui va venir insulter maman de Soulé. Ah, ma chérie, il faut arrêter. Quand vous êtes au pouvoir, tu as dit que tu n'arrêtes pas. Chez nous aussi, on a des bêtes. Hein? Ce qui est dans toi là, il y a beaucoup comme ça. Chez les soroïstes là, il y a beaucoup. Si nous les grands, on te parle que ça ne te suffit pas, les enfants viendront vous parler. Répondre pareil comme façon tu fais. Bon, il y en a, ils n'ont pas de respect pour leur maman. Ils n'ont pas de respect pour le repos de l'âme de leur maman. Donc, ils veulent que chacun n'a qu'à venir traîner ça. Tu as insulté un peu, c'est bon. Jusque Tomonant dont tu parles là, c'est vous les Tomonant. Parce que c'est les gens de Soro là. C'est eux qui ont cotisé. Amiral que tu traites sa maman d'handicapé là. Lui-même il a cotisé. Son père a cotisé. Sa mère a cotisé. C'est que tu prends pour handicapé là. Elle a cotisé. En politique là, son handicap ne fait rien. Ça t'emmène nulle part. Elle est handicapée puis elle a fait des enfants comme ça et puis tu vois là. Voilà. La maman de Soulé, elle fait pas la politique. Attaque-toi à Soulé. Prends-toi à Soulé. Soro, il est politique. Tu peux parler à Soro. Si tu as parlé trop fort et puis c'est rentré dans notre chair, là on va sortir pour te répondre. Mais c'est lui qui est politique. Maintenant, si tu veux augmenter tes enchères au RDR, pour qu'on sache que, ah, elle c'était pas, hein, elle insulte les soroïstes, quoi. Affaire de Soro et puis Alassane Ouattara, enlevez votre bouche dedans. Vous n'avez même pas qualité à parler. Parce qu'au moment où Soro souffrait avec M. Alassane Ouattara, comment M. Alassane Ouattara va venir au pouvoir? Vous étiez au FPI, vous étiez dans la grâce présidentielle. Donc vous voulez rester de grâce à grâce. Vous voulez que bouffer. Vous voulez que, vous aimez que quand la personne est au pouvoir, Gbagbo est tombé net, vous avez fui. Maintenant, c'est vous êtes devenus les militants première heure de M. Alassane Ouattara. Si vous n'avez pas honte, respectez les Ivoiriens. Donc, c'est le fait que tu insultes la maman de Soulé. J'ai pas écouté ta vidéo, hein. Mais c'est ce que j'ai appris. Voilà. Valentine Oufoué, merci beaucoup. Ahmed Touré, soyez salués. Partagez. Soro et M. Alassane Ouattara là, ils vont pas rester comme façon vous pensez. Hein. Les gens du Nord même vont pas accepter. Si Blé Goudé est parti, il est en train de faire le tour. Tu penses que les gens du Nord voient ça d'un œil vraiment bon? Non. Et il n'y a pas que les gens du Nord. Monsieur Alassane Ouattara laissera rentrer Soro. Il vous a fait partie pour voir ce que vous allez faire. Maintenant, après, quand il va prendre Soro là, j'espère que encore vous n'allez pas sauter. Donc, on est dans un pays. Si ce n'est pas nos frères, les gens du Nord qui aiment insulter Babien, c'est les bêtés qui aiment Didagné. Vous êtes comment? Nous tous là, quand
Bédié a fait appel de Daoukro. Les Baoulés n'étaient pas contents. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un venir faire vidéo pour insulter monsieur Bédié? Lui, il est quitté où et puis il va venir insulter. Ça n'existe pas ça chez nous. Un chef, c'est pas un chiffon. Mais chez vous, chef du village, même joue poker. Chef même, vous l'insultez. Si vous-même vous venez donner Gbagbo sur les réseaux sociaux, vous voulez pas que les enfants l'insultent? Vous n'avez pas honte, vous. Vous n'avez pas honte. Et puis c'est vous voulez faire la leçon à qui? Quel que soit, chez nous on dit quel que soit l'odeur du poulailler, c'est le dortoir du poulet. Mais vous, quand vous quittez votre village, là, vous chiez là-bas. Pour vous faire voir seulement là. Vous pensez que les gens du RDL, là, ils sont bêtes? Pour ne pas savoir que vous bêtez, Robert, quoi, ils n'ont jamais été RDL. Qui c'est pas ça? C'est parce qu'ils sont en train de manger que vous êtes partis manger avec eux. Tous les militants savent. Tout le monde sait. Voilà. On vous a dit que tout ce que Bédié fait là, ça plaît aux Akans ou bien quoi. Mais personne ne viendra faire de vidéo pour l'insulter. Aujourd'hui, je parle de ça parce que à l'Orobola, un pays où les femmes, c'est elles qui sont les premières à venir insulter, rentrer dans l'entrejambe de femmes. Même si ce n'est pas vous-même, votre mère vous insultez. Vous-même vous insultez. Parce que même photocopie, c'est même pas photocopie, c'est la même copie que tu as. C'est l'original que tu as. Mais tu laisses ça pour venir insulter pour quelqu'un. Comment ça se fait? Donc je vais dire que la politique là, c'est pas palable. Voilà. Vous avez choisi votre parti. Aujourd'hui, vous avez choisi de servir M. Alassane Ouattara. Mais vous ne servez pas. Vous êtes parti sous un parapluie. Voilà. Moi, Éléonore, je sais Soro. Parce que c'est dans sa galère que je l'ai soutenu. Que je continue de le soutenir. Mais vous êtes parti quand M. Ouattara est au pouvoir. Donc, même si vous êtes sincère, vous êtes un peu les cocos. Voilà. Vous êtes arrivé au RDA quand les jeunes du Nord ont fini de faire RDA. Et quand ils ont cotisé, les maîtres chiens, ceux qui roulent Baka, apprentis Baka, ceux-là, ils ont cotisé. Mais par contre, vos partis là, est-ce que vous, chez Gbagbo, vous cotisez? Non, vous ne cotisez pas. Est-ce que vous cotisez? Le PDC, vous allez dire que c'est le plus vieux parti. Ils ont siège. Le RDR a un siège. Vous, votre siège là est où? Mais c'est tout ce que vous n'avez pas fait. Vous avez honte de ça. À cause de ça, vous courez pour aller dans le parti d'autres personnes. Koumame, c'est à cause de ça, vous courez pour aller là-bas. C'est pas la peine de dire là-bas aux gens, oui, ils pensent que comme on est pété, on ne peut pas faire ça. Tu es pété et puis tu es fuyard. Et puis tu n'as pas le courage. Tu ne peux pas prendre des responsabilités. La personnalité n'existe pas. Si ça vous choque, mettez-vous ensemble. Parce que même vous allez fuir pour aller partout. C'est collé sur vous. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir là, on a vu comment vous vous comportez. On a vu comment vous faites les choses. Aujourd'hui, le pauvre il sort. Au lieu de se mettre ensemble pour dire qu'on s'en a mangé un peu, mangez doucement. Vous allez être là-bas aussi pour être vrai. Ah, c'est bon, hein. C'est bon. Vous, votre supporter, Alassane Ouattara, on sait ce que vous supportez. Vous êtes parti supporter comme Calais, travailler là, vous ne connaissez pas. Diony Pacheco a connu maison pour la première fois de sa vie là. À force de suivre Monsieur Diaby. D'accord? Moi, tu ne peux pas me dire c'est faux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me dire c'est faux. Parce que c'est. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud. Hein. Ma soeur, encourage-toi. Hein. Il reste, c'est 2025 les élections. Fais tout, ils vont te donner maison comme Diony Pacheco. Mais il ne faut pas insulter maman des gens. Viens insulter Soro. C'est lui qui dit il va faire politique. Donc, il faut laisser maman d'autrui. Viens, lutte comme, insulte bien. Comme façon Diony a insulté et puis on lui a donné maison. C'est parti des massos.
Insulte, ils vont te donner maison. Mais c'est pas maman dessous de quand tu as insulté, tu auras quelque chose. Tu auras un jus, comme façon tu as fait. Au revoir. Si je ne vous dis pas au revoir, je vais rester là. Je vous aime.